Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu dimanche 26 janvier tard dans la nuit une réunion de crise pour évaluer la situation sécuritaire à Goma, au nord Kivu, sous menace du rebelle depuis quelques jours. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a, dans son compte rendu, fait part de l'indignation du gouvernement sur l'attaque des sites déplacés par les rebelles du M23 en violation du droit humanitaire international qui note que les sites de ces personnes déplacées sont inviolables. Ce matin, des camps de déplacés ont été touchés par des bombes et il était crucial d'étudier des mécanismes tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment assurer la protection et la sécurité de la population, a souligné Patrick Mouyaya dans son compte rendu vers 23h. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Il est également revenu sur la demande de la RDC à travers sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC a appelé à des sanctions sévères contre le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23 qui menacent la sécurité de la population civile dans l'est de la RDC, notamment au nord Kivu. Vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui, à la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Patrick Mouyaya a également fait part de compassion du président de la République aux populations affectés par la guerre, annonçant que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité et la protection de tous les compatriotes. Il a également promis de faire régulièrement le point de la situation à Goma et d'en informer la population. Ayant appris la triste nouvelle de la disparition du général de brigade, le commandant du centre d'instruction Kamina, CI en sigle Djanga Mombala Michel, le gouverneur de province, honorable Banzamouloumé Marmo, a dépêché le professeur Bondomulunda Nicodème, directeur des cabinets, pour rendre les derniers hommages à ces vaillants soldats. À l'aéroport de la base Lumui, le représentant du gouverneur a été accueilli par le général des brigades, l'OC Edgar du 22e groupement force aérienne. L'émissaire du gouverneur Marmo Banza s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu. Venus l'accompagner, les épouses des militaires ont pleuré ces grands hommes qui avaient encore l'envie de servir le pays, mais la mort l'a arrêté à mi-chemin. Les officiers présents aux obsèques l'ont accompagné jusqu'au tarmac pour témoigner l'amour qu'ils avaient envers ces vaillants commandants qui avaient sacrifié toute sa jeunesse à servir le pays sous les drapeaux. Le corps du regretté général Mombala Michel a été rapatrié ce jeudi 26 décembre à Kinshasa pour son inhumation. Rappelons qu'il a tué révérence le 23 décembre 2024 des suites d'une courte maladie. C'est à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo que la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi a débuté sa visite. Elle a rencontré les soldats blessés en défendant l'intégrité du pays. Accompagnée de membres de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakiro Tshisekedi n'est pas venue bredouiller. Des vivres essentiels, des médicaments et d'autres produits de première nécessité ont été distribués pour alléger le quotidien des blessés.
En mission de contrôle parlementaire dans le Haut-Katanga, précisément dans le territoire de Sakanya, cette délégation de députés nationaux a rencontré le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, à qui elle a fait part de l'objet de sa mission dans cette partie de la province cuprifère. Serge Tchembo Kondé, chef de la délégation. Dès demain déjà, dans le territoire de Sakanya, nous allons contrôler l'entreprise Kinsenda Copper Company, KCC, la société Frontier SA, la société GIU et la société Sabwe Mining. Toutes les irrégularités que nous allons trouver, on va constater et nous allons prendre des mesures très sévères pour que notre province et notre pays se retrouvent, surtout la population. Et pour ce qui concerne aussi l'exploitation illicite de nos minerais, vous savez que les Belges nous ont laissé des grandes villes comme celle de Lubumbashi, de Kolwezi, de Likasi, de Kambov, de Kipushi, avec les mêmes minerais là. Mais aujourd'hui, nous avons des Chinois qui exploitent à un niveau très industrialisé, mais la province ne bénéficie rien et la population continue à pleurer et à se lamenter. Voilà, nous sommes là pour un contrôle rigoureux, pour mettre fin à toutes ces irrégularités que nous remarquons dans les sociétés minières. Diligentée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, cette mission de contrôle rigoureux dans les entreprises minières regroupe les députés de différentes provinces, entre autres ceux du Grand Katanga, de Kinshasa, Goma, Mbuji-Mayi et Chikapa. Elle va s'étendre à travers tout le pays pour un intérêt national. La délégation sera sur terrain dès ce samedi 25 janvier 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Ah? Journaliste. Banatuua bure na mafuta ionekane na nini na chakula biko wanaua watu bure tu. Sasa mtambia leta nini? Mtambia leta nini? Leta ilifo atengeneze ayuwe wale watu biko wanaua watu babarokota na hao biko wanalala nje na watu kama soda waongeza makuta wakaanza kuongeza makuta na niwo watakutumika na kazi bien. Le séjour de 48 heures du gouverneur du Haut-Touélé à Faradje, chef-lieu du territoire qui porte le même nom au nord-est de la RDC, n'a pas été du tout repos. Envie de s'imprégner de différents problèmes liés au quotidien de ses compatriotes, Jean Bakomi Togambu a pris de son temps pour les écouter. Au nombre de couches rencontrées, le regroupement de mamas de Faradje qui insiste sur le retour de la paix. Tosenga qui apesa kimia na territoire ya Faradje na ba ndeko na biso ya territoire na Dungu tozala bomoko ndenge tozalaki liboso ayambi yango na esengo makasi lokola ye présence na toyebike kimia kokota. Puis les chefs coutumiers de 8 chefferies, des groupements et même de certaines localités qui au finish lui adressent leur motion de soutien. Nous, les chefs coutumiers des territoires de Faradje, tenons à vous présenter notre immense joie, vous propose
quelques points. Conflit de pouvoir coutumier dans certaines chefferies. Conflit de limites interchefferies. Dotation des chefs coutumiers avec les engins roulants afin de leur permettre itinérance. Vos actions parlent. Que le Dieu de nos ancêtres protège durant ces mandats. Les membres de la société civile, les organisations de jeunes, les cadres et militants de partis de l'Union sacrée dont l'RDC et l'IDPS et bien d'autres encore n'ont pas été en reste. Toutes les rencontres qui se sont déroulées dans une complicité totale ont eu l'avantage de refaire la confiance entre l'autorité provinciale et ses administrés du territoire de Faradje, rappelle l'histoire de Gambela, Assosa et Sayo.